J'ai une réflexion qui m'est venue en tête là en marchant. J'aimerais vous partager une réflexion, ou qu'on réfléchisse ensemble sur la question suivante. Pourquoi le développement d'un portfolio de compétences est quelque chose de compliqué, complexe, lorsqu'on est un étudiant dans une formation, notamment une formation universitaire? Let's go. Eh bien, les étudiants qui ont la chance, entre guillemets, qui ont eu la chance de développer un portfolio dans leur formation en IUT, ont pu se rendre compte, je crois, de certaines difficultés. La première, c'est que ça demande du temps. Alors, pas que du temps, mais dans un premier temps, ça va demander du temps. Ça demande du temps de se poser à certains moments de la journée, de sélectionner et d'analyser des traces d'apprentissage et d'en déduire le développement ou non de compétences. C'est un travail d'analyse de situation d'apprentissage, c'est un travail d'analyse de situation professionnelle. Ça fait beaucoup là, non? Donc, se poser, réfléchir, analyser, structurer ensuite tout ça dans un outil, dans un réceptacle, e-portfolio ou autre, qui soit, entre guillemets, attractif, intelligible, séduisant et engageant si on raisonne en termes d'insertion professionnelle, c'est quelque chose qui demande du temps. Conclusion directe, si l'on veut que le portfolio soit un dispositif pédagogique qui serve l'étudiant, cela veut dire qu'au sein des formations, dans l'architecture des formations, il faut un temps non négligeable pour que l'étudiant puisse construire son portefeuille. Et c'est peut-être ça, peut-être la grande difficulté, en tout cas que j'ai l'impression d'observer, dans un monde où les étudiants ont des emplois du temps très contraints, pour des raisons diverses et variées, il est très difficile de trouver les conditions favorables à la mise en place effective et pédagogique de ce portfolio. Oh merde! Oh, c'est con ça! Cela demanderait finalement, lorsqu'on repense les maquettes, lorsqu'on repense justement cette même architecture de la formation, de se dire que pour la professionnalisation de nos étudiants, ou voire tout simplement pour le bon déroulé de leur formation, il faudrait du temps pour eux. Et ça, c'était la première difficulté. La deuxième, c'est que le temps, même s'il est là, ne se suffit pas à lui-même. C'est pas parce que vous avez du temps pour construire un portefeuille de compétences que vous allez raisonnablement ou vraisemblablement même prendre ce temps pour le faire. Il faut y voir, entre guillemets, un intérêt. Et donc, pour y voir un intérêt, ça voudrait dire, dans le cadre de la raison d'être du portfolio, l'insertion professionnelle, par exemple, cela voudrait dire que les entreprises, les institutions dans lesquelles les étudiants souhaitent travailler après leur formation aient été acclimatés à la culture du portfolio. C'est pas possible, vous connaissez bien cette phrase, c'est pas possible. Alors ça sera pas possible. J'aime bien le dire, c'est pas possible. Et force est de constater que selon les sphères, selon les cultures professionnelles, nous avons des environnements où le portfolio est ni plus ni moins inexistant. Et quand je dis inexistant, je veux bien dire que les processus de sélection et de recrutement d'un candidat ne se font pas sur la présentation, sur l'analyse d'un portfolio en tant que tel. Donc les étudiants peuvent tout à fait nous dire, à certains égards, « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on irait le faire? On n'a pas eu besoin du portfolio pour trouver notre alternance et on n'en aura pas besoin pour trouver notre job à la sortie des études. » Et dans bon nombre de cultures professionnelles, je pense sincèrement que ces étudiants ont raison. Donc, la deuxième difficulté, c'est apporter une utilité, un sens pour un travail qui peut se révéler assez important s'il n'est pas bien cadré par l'équipe pédagogique. Troisième difficulté, même si on a du temps,
même si on y voit un intérêt. Ce n'est pas pour autant qu'on va faire ce travail-là. On sait tous pourquoi il ne faut pas manger trop de chocolat. On sait tous ce qu'il faut faire pour perdre du poids. On sait tous pourquoi faire du sport, faire de l'activité physique, bouger a un intérêt pour notre santé et longévité. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on a le temps et qu'on le sait qu'on va le faire. C'est pas parce qu'on le sait qu'on prendra le temps pour commencer quelque chose. Ce qu'on appelle le fameux gap intention-action. Et donc là, la réflexion que j'aimerais vous partager, c'est pour encore une fois que le portfolio en tant qu'outil pédagogique puisse être mis en place, eh bien, il y aurait certains leviers à questionner, voire à actionner. Et dans le cadre de la continuité de ce que je viens de vous partager, je dirais qu'il y a une nécessité d'accompagner les étudiants. Accompagner les étudiants dans la sélection, dans l'analyse des traces d'apprentissage. Et c'est peut-être là tout l'intérêt, j'ai envie de croire, et je suis biaisé parce que je suis en train de prêcher pour ma paroisse, c'est tout l'intérêt des heures d'accompagnement, des heures TD de démarche portfolio. C'est-à-dire si on laisse un étudiant seul, face à sa copie, face à son PC, une paille blanche, sans indication, sans soutien, sans accompagnement, sans questionnement. Et il va faire ce qu'il peut, ce qu'il veut, encore plus dans un environnement où mon portfolio atteint difficilement le coef 4, alors que d'autres atteignent des coefficients bien plus élevés. Donc là, c'est le troisième élément de réflexion, c'est d'amener des conditions facilitantes. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super! Et le problème que je pourrais très rapidement voir, c'est que ces conditions de facilitation du travail de l'étudiant viennent toucher le rôle et même les missions de l'enseignant. Ce qui amène une quatrième difficulté, je m'arrêterai peut-être ici, c'est que pour rendre le portfolio plus agréable, utile et confortable, il y aurait peut-être quelque chose à faire au niveau de la formation des enseignants et des équipes pédagogiques. Allez, à très bientôt.